Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance encore une fois très hésitante. Après une ouverture légèrement supérieure au niveau de clôture de la semaine dernière, on est venu casser ici la zone des 6608 points pour venir tester le haut du range que je vous présentais ce matin entre 6670 et 6522 points. Suite à cela, on revient ici clôturer sur des niveaux proches du niveau d'ouverture puisqu'à 6589.11, le CAC 40 gagne ce soir 0,54% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est toujours ici dans cette zone de range, même si on a cru que ce niveau ici allait céder sous l'effet d'une pression un peu moins forte sur justement la situation géopolitique entre l'Ukraine et la Russie. On parle de pourparlers qui seraient en cours d'avancement. On a un pétrole qui se calme un petit peu. Pour l'instant, on occulte, je dirais, la montée des taux obligataires et donc on reste dans cette zone stable où même s'il n'y a plus de dynamique, on peut d'ores et déjà constater une forte baisse de la volatilité. Du point de vue des indicateurs techniques, la configuration reste plutôt dans le sens d'une perte de la dynamique avec des histogrammes du MACD qui évoluent toujours de manière négative mais avec une dynamique donc très très faible, un RSI qui s'est totalement neutralisé et des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Alors au niveau du palmarès, c'est assez partagé, il n'y a pas de secteur vraiment dominant. On retrouve aux trois premières places du CAC 40 Eurofins Scientifique, Unibail, Rodamco et BNP Paribas, et puis les trois valeurs qui ferment la marche sont ce soir Thales qui pâtit donc d'une inquiétude moindre sur un conflit armé, Bouygues et ArcelorMittal. Alors la configuration n'a pas énormément évolué, on a donc des cours qui continuent à évoluer d'une manière horizontale, donc très peu de choses supplémentaires à dire sur cette configuration, avec ici une partie supérieure donc toujours capée par cette résistance des 6670 points. On se maintient au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, au-dessus de cette zone des 6522 points. Donc ça reste une neutralisation au sein d'un rebond qui reste essentiellement technique. Et je dirais même que plus le temps passe, plus la dynamique baissière aura des probabilités de reprise et d'une tendance globale, donc toujours à la baisse, puisque suite à cette impulsion, on consolide, on ne parvient pas à dépasser ici la zone des 6630 points qui correspond au retracement à 61,8% de Fibonacci. Et tant que l'on ne passe pas ici cette zone qui est en pointillé vert, on reste potentiellement dans une tendance orientée à la baisse. Je rappelle que les signaux d'alerte pour une éventuelle reprise de cette dynamique se feraient sur une cassure ici des 6364 points. Donc tant que l'on est au-dessus, on peut compter ici sur l'impulsion donnée par ce rebond technique, mais il faudrait confirmer, et cette confirmation, elle se transformerait en retournement de tendance sur une horizon de temps un peu plus moyen terme, par rupture de la zone des 6751 points. Voilà donc les peu de choses à dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a des probabilités qui sont plutôt positives pour demain et après-demain à partir du niveau d'ouverture. Par contre, pour la fin de la semaine, ça devient un peu plus hasardeux avec une petite baisse qui pourrait arriver pour les journées de jeudi et vendredi. Je rappelle toujours, la référence, c'est le niveau d'ouverture de demain. Voilà donc pour ce point en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.